Alors, imaginons maintenant que vous deviez interagir avec l'utilisateur, lui demander une information. Pour ça, le VBA nous offre les input box. Alors d'ailleurs, dans cette session, on va revenir aussi sur les message box parce que vous allez voir qu'il est aussi possible d'interagir avec l'utilisateur en lui posant une question avec une boîte message. Alors, je vais créer ici, pour les besoins de la démo, une procédure que je vais appeler démo, ça porte bien son nom, et je voudrais récupérer le prénom de l'utilisateur. Alors, ce que je vais faire, je vais déclarer une variable qui va s'appeler prénom et qui va être de type string. Maintenant, je vais affecter avec une input box dans la variable prénom, le prénom qui va être saisi par l'utilisateur. Donc, je vais d'abord dire que prénom égale, on va lui définir, et là, on va utiliser une input box. Donc, une input box, ça va fonctionner de la même manière que vous avez vu au niveau de la boîte message. Donc, je vais ici ouvrir une parenthèse et je vais écrire votre prénom SVP. Voilà. Alors, vous pouvez voir qu'ici, à la différence de tout à l'heure, j'ai rien qui est apparu. Pourquoi? Parce qu'une input box, à partir du moment où vous allez l'affecter à une variable, vous allez devoir mettre ici des parenthèses. Et là, on peut voir que j'ai bien prompt qui est apparu. Si je sépare par une virgule, on peut voir que title devient en gras, ça veut dire que ça attend le titre de ma boîte message. Alors ici, je vais l'appeler prénom, tout simplement. Ensuite, j'ai la possibilité ici aussi de choisir le mode d'affichage. Pour ça, je vous encourage à faire F1 sur Input Box, vous allez voir toutes les possibilités. Xpose et Ypose sont les positions où je veux poser, en fait, afficher cette boîte message. Alors, ces positions sont définies en pixels. Si j'en mets pas, par défaut, ça se mettra au centre de l'écran. Et vous pouvez voir que vous avez ici la possibilité de renseigner un fichier d'aide et ici le contexte. Bon, et on va fermer la parenthèse. Alors, faut savoir... Alors, on peut voir expression attendue. Alors, je vais supprimer tous les virgules pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement dans la foulée, quand j'ai récupéré le nom, faire une message box et je vais marquer bonjour, virgule, et on va concaténer ça avec prénom, ma variable qui est juste au-dessus, qui a reçu le contenu de l'input box. Alors maintenant que c'est fait, on va tout simplement exécuter cette macro, ce code. Votre prénom SVP, Jean-Philippe. Si je valide par OK, j'ai bien bonjour Jean-Philippe. Donc on peut voir que c'est assez intéressant parce que ça va permettre de récupérer des données par le biais d'une input box, par la saisie de l'utilisateur tout simplement. Alors elle n'est pas très compliquée à utiliser, mais je voudrais revenir avec vous sur la message box. Imaginons ici que je voudrais maintenant récupérer une réponse à une question bête, par exemple, êtes-vous un homme ou une femme? Donc ce que je vais faire ici dim réponse, voilà, et je vais choisir ici, je vais supprimer cette ligne, et je vais dire que réponse est égale à quoi? On va dire MSG box, et là on va ouvrir la parenthèse, et là je vais mettre êtes-vous un homme? Voilà. Évidemment, la prochaine qui va m'intéresser, là ça va être très important. On peut voir qu'on a différents types, et pour les plus curieux, vous avez peut-être été voir, il y a une message box qui s'appelle VB OK Only ou VB OK Cancel, ou VB question d'ailleurs. On va prendre ici VB OK Cancel. Alors non, on va mettre OK tout court. Alors non, êtes-vous un homme? Je dois répondre oui ou non. Donc ça va même pas être celle-là, on va y chercher d'autres, c'est yes, no, voilà. Et sans cancel, c'est-à-dire que je veux pas pouvoir annuler. Donc ça, je vais prendre ce format-là. Et là, ça va être le titre de la boîte message. Voilà, et je pourrais, ça vous connaissez les arguments, et si vous ne les connaissez pas, allez voir de toute façon au niveau de la documentation officielle. Et ben là, maintenant, en fait, avec ma réponse ici, je vais pouvoir tester. Donc je vais faire if réponse égale VB yes, alors, donc là on peut voir, si la réponse est égale à oui, à ce moment-là, je vais faire MSG box bonjour monsieur. Et évidemment, vous l'aurez compris, je vais faire un simple else ici avec un end if en dessous. Et je vais recopier tout simplement ma boîte message et je vais dire bonjour madame. Voilà, donc vous voyez que indenter le code c'est très important pour que ça retrouve bien. Ça va suffire. J'aurais pu mettre VBYes, j'aurais pu mettre VBNo et traiter la réponse différemment. Maintenant, si on exécute ici ce code démo, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous un homme? Je dis oui. Donc ça me répond bonjour monsieur. Maintenant, si je réponds non, bonjour madame. Donc vous pouvez voir que
les input box et les boîtes messages vont être très importantes parce qu'elles vont vous permettre d'interagir depuis Excel avec l'utilisateur. Alors là, ce sont des exemples très basiques qui sont très théoriques, mais vous allez voir qu'ensuite dans vos projets, tout ça peut être bien utile si vous avez une question à demander ou tout simplement une valeur, etc. Tout ça, vous pourrez le faire très facilement grâce aux input box et aux boîtes messages.